Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du film Disney Mulan, qui devait sortir en mars 2020, mais en raison du Covid-19, cela n'a pas été possible, et la sortie en salle a malheureusement été annulée. Mais il est visible sur Disney+ depuis le 4 septembre aux États-Unis pour la modique somme de $30 pour l'ensemble du foyer. Je rappelle quelques éléments. Donc, Mulan, la légende de Mulan. Mulan viendrait à l'origine d'un poème narratif chinois datant du 6e siècle après Jésus-Christ, la ballade de Mulan. Ce texte fait mention à l'origine de celle qui est partie au combat à la place de son père très jeune, sans le dire à personne, pour ne revenir que lorsqu'elle est une femme. Disney a sorti un premier dessin animé en 1998. Ce dessin animé parlait d'une petite fille qui vivait dans un village chinois. Malgré son respect pour sa famille, mais son mépris pour les conventions sociales, cela va l'éloigner de ses rôles imaginés pour elle. Son pays est envahi par les Huns, elle va rejoindre les ordres à la place de son père pour lui sauver la vie et devenir un guerrier hors du commun, avec l'aide de son compagnon, un petit dragon. Puis il y a eu une suite, Mulan 2, la mission de l'empereur en 2004. Et c'est après tout cela qu'on va trouver ce fameux film Mulan en 2020. Ce film, qui reprend également certaines scènes du dessin animé, qui avait fait un carton à l'époque. Pour vous rappeler le nouveau synopsis, c'est à peu près la même chose. L'empereur de Chine requiert qu'un membre masculin de la famille joigne les rangs de l'armée impériale afin de repousser l'envahisseur venu du Nord. Quand son père, vaillant ancien guerrier mais très âgé, se propose, puisqu'il n'a pas de garçon dans sa famille. Mulan, alias Hua Mulan, la plus âgée des filles, prend sa place sans sa permission. Déguisée en homme, imitant un homme, trouvant tous les subterfuges pour ne pas éveiller les soupçons, elle va suivre l'apprentissage pour devenir un guerrier et fera tout pour défendre l'empereur. Qui a réalisé Mulan en 2020 pour Disney? C'est la réalisatrice, scénariste et productrice déléguée Niki Caro, qui a travaillé sur les films Anne with Anne A.E., La femme du gardien de zoo et McFarland USA. Les acteurs principaux, on va trouver déjà dans le rôle de Mulan Liu Yifei, chinoise, qui est née en 1987 d'un père qui est prof de français et sa mère danseuse. Elle va suivre très tôt des cours de danse, de chant et de piano. Puis ses parents vont divorcer à l'âge de 8 ans. Elle va partir vivre avec sa mère 4 ans aux États-Unis pour revenir ensuite en Chine en 2002. Puis elle sera diplômée en 2006 de l'université de Pékin du cinéma. Puis elle est déjà connue par ses séries et téléfilms en Chine. Elle sera enfin connue du grand public en 2008 dans Royaume interdit, où elle donnera la réplique à Jackie Chan et Jet Li. Elle fera une apparition dans China Ghost Story. Elle fera son retour aux États-Unis pour Croisade. Elle est déjà alors superstar en Chine. Elle a été choisie ensuite pour interpréter Mulan en 2017. Puis on va trouver en second acteur Donnie Yen, qui a joué dans Ip Man, Rogue One et Triple X Reactivated. Il jouera le commandant Tung, donc il est acteur et chorégraphe d'action hongkongais. Puis on trouvera l'actrice Gong Li, alias Xiang Yang, qui est une chinoise puis est devenue singapourienne. Superstar en Chine, filmographie par exemple Mémoire d'une geisha, Miami Vice, De flics à Miami et Hannibal Lecter. On trouvera Jet Li qui interprétera l'empereur. Donc Jet Li est chinois, mais il a été à la fois américain puis singapourien. Il est pratiquant d'arts martiaux, acteur, producteur et champion de Wushu. Il a joué dans L'Arme Fatale 4, Roméo doit mourir, Baiser mortel du dragon, Expendable. Mon avis, c'est une vraiment belle histoire venue de Chine. Un casting vraiment génial, des images magnifiques, et si vous avez la nostalgie de l'ancien, ça vous fera perdre minimum 20 ans d'âge. Les raisons de ne pas y aller: vous n'avez pas aimé le dessin animé, vous n'aimez pas Disney. Mon avis, j'ai vraiment apprécié. J'ai passé un bon moment. De l'émotion, des images à couper le souffle. Même si la trame de l'histoire est proche du dessin animé, il y a de nombreuses différences qui font qu'on est tenu en haleine jusqu'au bout de ce film. Ainsi, on trouve aisément nos repères, et nous avons même des surprises bien des années après la sortie des dessins animés. Ma conclusion en outre: allez le voir, faites-vous un avis par vous-même, n'écoutez que vous, vos enfants vont adorer. Je partais déjà un peu défaitiste, mais ça faisait un moment que je souhaitais le voir et j'ai eu l'opportunité de pouvoir le voir. Je rappelle qu'il sera bientôt disponible en décembre pour tout le monde en streaming sur Disney+. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez l'occasion sur Disney+. J'espère de mon côté qu'il y aura une suite.
que les critiques injustifiées n'auront pas la peau de ce merveilleux conte venu de Chine, que chacun fera la part des choses puisqu'il s'agit bien d'un divertissement, donc d'un produit, et non de politique. Merci à tous d'avoir suivi ma chaîne, et je vous dis à une prochaine. Merci à tous.